On va dormir tout le trajet. Allez, la lecture Slovénie. Ah, direct. Ça, on va où là? Ljubljana plutôt. Tu connais déjà, non? Un petit peu. Mais j'ai un mauvais souvenir là, c'est différent. Vamonos. Dernière destination, Slovénie, un bout de tout. Ah oui. Vous voulez revoir la Slovénie? Ouais. Bon. Je la reverrai depuis les tribunes malheureusement, mais on y va quand même. Hein. C'est hors de question de rentrer à Paris aussitôt. Toujours une Slovénia. Ça donne quoi cette finale? Enfin, Djoko il mène 4-2 premier set. Hein. Ça va être une belle finale, hein. Djoko Alcaraz, il faut pas manquer ça. Et là, le spécialiste tennis. Oui, spécialiste. Oh, mon sport. Ah, lui, c'est spécialiste paddle apparemment. Encore une nouvelle destination avec la Slovénie. Et une demi-finale historique là, à préparer. Ouais, une nouvelle destination, on va à Ljubljana là, pour les demi-finales mercredi. On va voir le match Portugal et Belgique pour savoir l'adversaire sur lequel on va tomber et pouvoir un peu analyser comme si on va jouer les demi-finales. Au lendemain de ce match face à l'Ukraine, hein, vous réalisez quand même la portée de l'exploit que vous avez fait? Ouais, on réalise de manière un peu mesurée, mais on réalise l'exploit qu'on a fait. Faire demi-finale de Coupe du Monde et demi-finale d'Euro en un an et demi, franchement, c'est une performance incroyable. On en est conscient et j'espère qu'on va pas s'arrêter là pour cet Euro en tout cas. Très C'est américain. Et plus. Change de sens. Ah, c'est serré vers lui, moi je parle les mêmes. Expérience. La première compétition avec les deux, atteindre les demi-finales, c'est au-delà des espérances. Ouais, franchement c'est peut-être une énorme fierté de faire partie de ce groupe-là. Franchement, c'est quelque chose de beau. Je m'en rends pas encore compte de ce qu'on est en train de faire. Je vis l'expérience à fond, on se prend le maximum de plaisir. On va essayer de tout arracher et montrer un peu au monde que la France, ça ne s'arrête pas de grandir et qu'on va faire tout ce qu'on sait faire. C'est jamais la température là. Ah là là. C'est bon là. On revit. C'est mieux le temps là. Ouais, ça fait du bien. On quitte la neige et les moins 17 degrés là. Ouais. Fin du voyage. KO est arrivé. Fatigué, ouais, content. Hein. KO. Bon, froid Kriga. Et ouais, je suis KO. Et maintenant la découverte de l'adversaire. Ouais, aussi. Aussi, hein, on va aller regarder le match là. On verra bien. Ça marche, on te laisse s'installer. Merci. Ouais, c'est vrai qu'il est Non, là c'était un match dominé par le Portugal. Un match où on s'attendait à on s'attendait à ça. Donc là on va se préparer pour le Portugal et ça va le faire. Là, quand tu les vois en vrai, ça change quelque chose ou tu t'attendais à ce genre de match? Non, je suis pas surpris, je m'attendais à ce genre de match. La Belgique, ils ont surpris au début de match, mais sur la durée, ça n'a pas tenu. Donc Portugal, belle équipe et on a hâte de les jouer. Ce que j'ai dit? Slovénie.
Ouais. Aujourd'hui, ce sera le Portugal, double champion d'Europe en titre. Comment tu pourrais présenter cette équipe, ses forces, peut-être ses faiblesses, et surtout toi, comment tu abordes ce match qui te met à un pas d'une éventuelle finale? Clairement, ça, tu viens de le dire, hein, c'est double tenant du titre. C'est ce qui se fait de mieux depuis pas mal d'années, que ça soit coupe d'Europe ou championnat du monde. Ça va être un bon match. De toute façon, nous, on sait que très bien pour arriver à ce stade-là, il reste que des belles équipes. On sait très bien que pour être champion, il faut battre aussi des équipes forcément avec plus de palmarès que nous. Mais je pense qu'on est concentré, on connaît notre force, on connaît notre faiblesse. On va essayer d'exploiter un maximum leurs faiblesses. On va attendre les vidéos avec le staff technique. Mais on sait qu'on a une carte à jouer, ils nous craignent. Donc à nous de ne pas avoir de pression et d'être concentré et focus sur le long du match. On va d'abord aller en salle. Ça durera 40 minutes. L'objectif, c'est évidemment de faire du jus et d'avoir, à la demande d'Arnaud, un temps dédié à ça. Voilà, mais de ne pas puiser évidemment dans vos ressources qui sont aujourd'hui encore un petit peu limitées. Derrière, on va tout de suite à la salle, on fait une séance d'1 heure et quart, 1 heure et demie, voilà, avec surtout les sorties de presse, un peu d'animation offensive, et on ira aussi sur le power play, ok, avant de finir sur les pénaltys. De la barre, c'est ça.